Albert est archéologue et il pense avoir enfin mis la main, après de longues années de recherche, sur le tombeau de Cléopâtre et Marc-Antoine. Toutefois, pour y pénétrer, il doit d'abord entrer un code. Observez attentivement le guide et la combinaison. Saurez-vous l'élucider? Examinons chaque équation. Un œil correspond à 1, un pharaon à 3, la forme triangulaire à 5, et cette figure singulière, nommée Ankh, est symbole de vie éternelle, à 8. La combinaison est donc 5, 8, 3, 1. José se promenait dans le parc national de Yellowstone, savourant le paysage. Soudain, il comprit qu'un détail clochait et alerta aussitôt la police. Pourquoi? Voyez-vous un koala perché dans cet arbre? Ces animaux étant endémiques d'Australie, il est impossible qu'ils vivent dans des pins. Quelqu'un l'a donc forcément introduit ici légalement. Lizzie revient des courses chargées de lait, de yaourt, de viande et de fromage. Mais une fois chez elle, elle constate que son réfrigérateur, déjà plein à craquer, ne peut accueillir tous ses achats. Comment peut-elle préserver toute cette nourriture? Lizzie doit réorganiser son réfrigérateur. Regardez, il contient un paquet de riz, des pâtes et même des oursons en gélatine. Ces produits peuvent être stockés ailleurs. En les retirant, elle libérera l'espace nécessaire pour ranger les produits laitiers et la viande. Pour son anniversaire, Paula a reçu de nombreux présents. Le soir venu, en passant en revue ses cadeaux, elle réalise que l'un d'eux ne lui plaît pas vraiment, car il est totalement inutile. Observez attentivement ses cadeaux. Lequel lui déplaît? Elle n'apprécie pas les boucles d'oreilles, car ses oreilles ne sont même pas percées. Totalement inutiles, on vous l'avait bien dit. Victime d'une commotion cérébrale, Michel fut conduit à l'hôpital. Pas de peau. Sa femme est justement sur le point d'accoucher et il est incapable de la reconnaître. Pouvez-vous l'aider à se rappeler laquelle est sa véritable épouse? Voyons. La femme à gauche ne semble pas prête à accoucher. Celle du milieu porte des talons hauts, ce qui laisse penser qu'elle pourrait feindre sa grossesse. Quant à celle de droite, ses lacets sont défaits, car elle ne peut se pencher pour les nouer. Son ventre est trop volumineux. C'est donc bien l'épouse de Michel. Hélène a rencontré deux hommes affirmant chacun être le propriétaire de ce hors-bord. Pouvez-vous l'aider à déterminer lequel en est le véritable détenteur? Avez-vous remarqué cette veste de costume bleu posée sur le siège du capitaine? Elle s'accorde parfaitement au pantalon de l'homme de gauche. Ce bateau doit lui appartenir. Mark, Jenny et Kate possèdent des valises identiques. Pouvez-vous les aider à identifier celle qui appartient à chacun? La valise placée à gauche présente des éraflures. Elle doit être à Kate, probablement griffée par ses chiens. Celle de droite porte une étiquette indiquant une marque. Or, la chemise de Mark est de cette même marque. Par conséquent, la valise centrale est celle de Jenny. L'une de ces trois personnes court un danger mortel. Elle est sur le point d'être empoisonnée. Pouvez-vous déterminer quelle eau est contaminée? Pour résoudre correctement cette énigme, concentrez-vous sur la question. Quelle eau? Seule la femme de gauche tient un verre d'eau, les deux autres ayant des boissons différentes. L'eau empoisonnée se trouve donc dans son verre. Une crapule parvint à piéger le détective Johnson et lui lança un ultimatum. S'il voulait sauver sa vie, il devait résoudre une énigme. Sur la table, il plaça uniquement une cruche remplie de jus d'orange et un verre vide, rien d'autre. La mission imposée au détective était de remplir ce verre à ras-bord, tout en veillant à ce qu'après l'opération, la cruche contienne exactement la même quantité de jus qu'au départ. Pouvez-vous trouver le moyen de relever ce défi? Le détective devrait verser le jus dans le verre, puis placer celui-ci directement à l'intérieur de la cruche. Un détective enquêtait sur la disparition inexpliquée d'un banquier réputé, survenu dans son propre bureau. 5 personnes figuraient parmi les suspects.
Alice, Jack, Stéphane, Nicolas et Maria. Sur le bureau, l'enquêteur trouva un agenda où l'on pouvait lire « À 10 h, réunion avec Maria. Le lendemain, à 13 h, rendez-vous avec Nicolas. Le 3 juin, contrat à 11 millions d'euros avec Stéphane. Ne pas confondre. » À la lecture de ces lignes, le détective comprit aussitôt qui se cachait derrière la disparition du banquier. Et vous? C'était Jack. Les nombres de la dernière note correspondent à la position des lettres dans l'alphabet. Leur association révèle directement ce nom. Les ouvriers mélangèrent du sable, du gravier et du ciment pour couler les fondations d'une maison lorsque soudain, un petit oiseau tomba dans l'un des trous entre les blocs. Personne ne parvenait à l'atteindre. Il était trop profondément enfoncé. Quelle serait la méthode la plus simple pour l'extirper sans dommage? Puisque les ouvriers disposent de sable en abondance, ils peuvent en verser progressivement dans le trou. L'oiseau, en changeant sans cesse de position, remonterait peu à peu avec le niveau de sable jusqu'à atteindre la surface. Jackie et son ami Johnny avaient pour habitude de se lancer des défis. L'un annonçait quelque chose qu'il pouvait accomplir, et l'autre s'efforçait de prouver que c'était du bluff. Un jour, Jackie surprit Johnny en affirmant « Je peux répondre à n'importe quelle question au monde ». Convaincu de gagner, Johnny releva le pari et rédigea une série de questions particulièrement ardues. Plus tard, Jackie lui rendit la feuille, et contre toute attente, Johnny perdit le défi. Il dut reconnaître que Jackie avait effectivement répondu à toutes les questions. Comment s'y était-il pris? Il répondit à chacune par la même formule. Je ne sais pas. Observez attentivement ces trois hommes à l'aéroport. Saurez-vous deviner lequel d'entre eux est marié? Tous ces hommes tiennent à la main leur passeport et leurs billets. Et aucun ne porte d'alliance. Mais remarquez l'homme assis sur le banc. Son billet mentionne une réduction famille. Il est donc très probablement marié. Jacques se réveilla dans un sous-sol obscur, une unique bougie brûlant sur la table. Dans l'un des murs, 3 portes. Sur la table, 3 clés. Combien d'essais lui faudra-t-il au maximum pour trouver la clé correspondant à chaque porte? Il lui faudra au plus 6 tentatives, 3 essais pour identifier la clé de la première porte, 2 pour la seconde parmi les 2 restantes, et un seul pour la dernière. Avec une chance exceptionnelle, il pourrait n'en avoir besoin que de 3. Nina répète ses pas de danse avec ses amis. Elles suivent une séquence précise et se tiennent toutes en ligne. À un moment, Nina se trouve être la 4e en partant de l'une ou de l'autre extrémité. Combien de filles participent à cet entraînement? Elles sont 7. Nina est la 4e depuis chaque extrémité de la rangée. Cela signifie qu'il y a 3 filles d'un côté, 3 de l'autre, plus Nina elle-même au centre. 3 plus 3 plus 1, 7. 4 hommes, chacun muni de 5 pierres, jouaient à lancer ces pierres sur une petite île au milieu de l'eau. Le premier réussit à atteindre l'île avec 3 lancers, mais l'une de ses pierres coula. Le 3e rata totalement, toutes ses pierres sombrant dans l'eau. Le 4e fut très adroit. Aucune de ses pierres ne coula. Quant au 2e, il remporta la partie, jusqu'à ce qu'une pierre le frappe violemment à la tête, l'expédiant à l'hôpital. Qui avait lancé cette pierre? C'était le premier. Il lui restait encore une pierre, souvenez-vous. Le père et le fils ont 66 ans, à eux deux. L'âge du père correspond à celui du fils, mais avec les chiffres inversés. Saurez-vous retrouver leurs âges respectifs? Petit indice, il existe plusieurs solutions. Le père pourrait avoir 60 ans et le fils 6. Ou bien le père aurait 51 ans et le fils 15. Ou encore, le père pourrait avoir 42 ans et le fils 24.